Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Point de prodigue sans pardon qui le cherche. Point de prodigue sans pardon qui le cherche. Nul n'est trop loin pour Dieu. Viennent les larmes où le Fils renaît, joie du retour au Père. Point de blessure que sa main ne guérisse, rien n'est perdu pour Dieu. Vienne la grâce où la vie reprend, flamme jaillit des cendres. Point de ténèbres sans espoir de lumière, rien n'est fini pour Dieu. Vienne l'aurore où l'amour surgit, chant d'un matin de Pâques. Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche, il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups, la route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour jusqu'aux nues ta vérité. Ta justice une haute montagne, tes jugements le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus, ils ne pourront se relever. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Chantez pour mon Dieu sur les tambourins, jouez pour le Seigneur sur les cymbales, joignez pour lui l'hymne à la louange, exaltez-le, invoquez son nom. Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre, son nom est le Seigneur. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es glorieux, tu es grand, admirable de force invincible. Que ta création tout entière te serve. Tu dis et elle existe. Tu envoies ton souffle et les crée. Nul ne résiste à ta voix. Si les bases des montagnes croulent dans les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, tu feras grâce à ceux qui te craignent. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Tous les peuples battaient des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre, celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez, car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui m'ont frappé, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme en pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Qui donc a eu souci de son destin? Comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Qui donc a eu souci de son destin? Frappé à cause des péchés de son peuple, il a été supprimé. Qui donc a eu souci de son destin? Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Qui donc a eu souci de son destin? Vous êtes vraiment mes disciples et vous demeurerez dans ma parole. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins,
pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Seigneur Dieu, tu veux que l'homme devienne créature nouvelle dans le Christ. Nous t'invoquons avec persévérance. Par ton esprit, viens nous renouveler. Par ton esprit, viens nous renouveler. Tu nous promets un ciel nouveau et une terre nouvelle. Accorde-nous la grâce de travailler à cet avènement. Par ton esprit, viens nous renouveler. Tu nous appelles à fixer nos regards sur la réalité d'en haut, maîtrise nos avidités, purifie notre désir. Par ton esprit, viens nous renouveler. Tu nous révèles l'unique nécessaire. Ne permets pas que la dispersion nous aveugle. Par ton esprit, viens nous renouveler. Tu nous as donné ton esprit avant qu'il agisse en nous, fait qu'il nous porte au combat pour la justice et la vérité. Par ton esprit, viens nous renouveler. Seigneur, ce matin, nous voulons te confier tous les enfants, tous les jeunes qui se retrouvent en études à travers Internet. Nous te confions spécialement ceux qui ont décroché, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir être suivis, accompagnés davantage à la maison. Nous te confions aussi ceux qui sont inquiets pour la suite de leurs études. Viens donner ta paix profonde. Ensemble, nous voulons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu me délivres de tous mes ennemis. Tu me fais triompher de l'agresseur. Seigneur, tu me soustrais à la violence. Grande union de prière avec vous tous qui restez à la maison. Nous sommes tous rassemblés ce matin pour célébrer le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce jour-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misach et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer les statues d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai fait? Quand vous entendrez les sons du cor, de la flûte, de la cithare, de l'harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans les fournaises de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misach et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor: ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorons pas les statues d'or
que tu as érigé. Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer les fournaises 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans les fournaises de feu ardent. Le roi Nabucodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent: « Assurément, ô roi. » Il reprit: « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabucodonosor s'écria: « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, ils ont désobéi à l'ordre du roi, ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer à notre Dieu qui est leur Dieu. » Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent: « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit: « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent: « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. »
Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus disait à ceux qui l'écoutaient, « Ma parole ne trouve pas sa place en vous. » Laissons-nous donc inspirer, éclairer ce matin par cette parole divine. Et avec humilité, avec joie, ouvrons une place dans notre vie à cette parole du Seigneur. S'il nous faut un fil conducteur à partir de la parole de Dieu aujourd'hui, je dirais la vie, la vérité et la liberté. Face au pouvoir qui se sont montrés depuis toujours, tout au long de l'histoire, Dieu nous inspire une attitude de liberté. Il y a plusieurs cas dans l'Écriture. Le Pharaon, qui a vu comment la population commençait à grandir et puis qui a cru que c'était à lui de contrôler la vie et qui a fait même qu'il se croyait un propriétaire ou un gérant de la vie. Hérode aussi, qui a su par les mages de la naissance du Messie, a cru qu'il était le propriétaire de la vie et il a fait tuer les enfants. Et puis un roi dont nous parle la première lecture d'aujourd'hui, Nabuchodonosor, qui croyait qu'il était le propriétaire de la vie. Il a voulu se faire adorer et il a voulu même perpétuer sa présence, une affaire qui appartient que à Dieu d'ailleurs, à travers des statues qu'il a mis un peu partout. Et les gens devaient se prosterner pour adorer. Mais il y a 3 hommes, Sidrac, Misac et Abdenago, qui ont su rester fidèles au Dieu de l'Alliance. Ils ont cru d'abord à la parole de Dieu et ils sont restés fidèles en rejetant cette imposition du roi. Pourquoi tout ça? Pour dire qu'aujourd'hui, on est devant plusieurs et nouvelles formes d'esclavage. Aujourd'hui, il n'existe pas devant le monde une, mais plusieurs sortes de vérités. Chacun veut présenter ou même imposer sa vérité. Il y a beaucoup de pouvoirs qui nous attirent, qui nous rend esclaves. Et la première invitation d'aujourd'hui, c'est de rester fidèle. En sachant que tout pouvoir, tout s'arrête avec la mort. Et comme on n'est pas fait pour la mort, nous, la puissance de la vérité de Dieu règne sur nous. Aucun être sur la terre peut être absolument puissant. Il reste que Dieu, sa fidélité et sa parole. Et donc, nous sommes tous invités à rester fidèles à lui et à nous sentir libres face au pouvoir, face aux idéologies, face à l'autorité, face à tout. Et dans l'Évangile, Jésus nous dit une des phrases
plus célèbre de l'Écriture. La vérité vous rendra libre. Et la vérité de Jésus, c'est de montrer que notre vie se fond entre la vérité de Dieu. La vérité de notre vie, c'est de savoir que nous sommes faits pour l'infini, pour l'éternité. Et c'est ça qu'il est venu nous montrer. Il est venu pour faire le lien entre la vie divine et notre humanité. Il est venu pour relier la réalité de Dieu avec notre humanité. Il est venu pour nous montrer, à partir de sa liberté, que nous pouvons devenir libres. Laissons-nous porter par cette parole libératrice de Jésus. Laissons-nous pousser vers une autre façon de comprendre la vie, la foi, notre rôle dans la société. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent esclaves aujourd'hui. Et ça fait du bien de penser que nous sommes tous faits pour la liberté. Celle qui nous vient de Dieu, celle qui nous rend capables de l'éternité. Nous sommes tous devant une situation qui nous fait peur. Nous sommes tous devant une situation qui nous inquiète. Pour de plusieurs raisons. Soyons même libres face à tout ça. Soyons libres face aux médias qui nous remplissent toujours d'informations, des fois fausses. Soyons toujours libres face à cette tempête par laquelle on traverse. Soyons libres face à la maladie. Soyons libres face même à la mort. Parce que quoi qu'il arrive dans notre vie, quoi qu'il arrive dans notre histoire, nous sommes faits pour l'éternité. Laissons-nous à la vérité du Christ renouveler notre cœur, nettoyer notre pensée pour que nous ayons une vision claire, sereine de ce qui est la vie, celle en abondance qu'il est venu nous donner. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment,
il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi particulièrement de Marie-Thérèse d'Ormois, des défunts des familles Robin Lano, de Bernard Lama et des défunts des familles Garot-Lama. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, et particulièrement sur Catherine et Daniel. Nous implorons ta bonté.
Que nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi.
Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. Nous vous proposons de suivre cette prière pour vivre la communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée entre toutes les femmes. Réjouis-toi,